Nous allons passer quelques minutes ensemble en espérant que vous avez été bénis et que vous continuez de recevoir les bénédictions du Dieu vivant. Je vous invite à chanter les paroles du numéro des hymnes et louanges 526, quand écrasé, courbant la tête. « 526 des hymnes et louanges. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant aux pires frayeurs. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand affaibli, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître,
sous son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Amen. Donc, je voudrais nous entretenir sur le sujet suivant, en effet, qui n'a pas un titre proprement dit, mais c'est en considérant une phrase, un verset très court qu'on trouve dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un verset que j'ai appris dès mon plus jeune âge, lorsque j'ai accompagné ma maman à l'école du dimanche. Donc, j'ai appris pas mal d'autres versets de ce genre que je citais, je répétais à tout bout de champ sans prendre le temps de méditer dessus. Et pendant cette semaine, j'étais en train de réfléchir à ce que voudrait dire réellement ce verset. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte, mais on a besoin d'une seule chose. On a besoin que Dieu soit dans notre camp. On a besoin que Dieu lutte à nos côtés. On a besoin de ramer dans la même direction avec la volonté de Dieu, avec Dieu. On a besoin de rassembler avec lui. On a besoin d'être dans son camp. Une fois que c'est acquis, eh bien, qui sera contre nous? C'est une question, mais vous savez la réponse. Personne ne sera contre nous. Très souvent dans la vie, on est confronté à des défis. Mais quand je dis des défis, il y en a qui sont beaucoup plus costauds que d'autres. Et on se demande des fois, est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir? Alors, qui n'a jamais été victime d'une injustice dans sa vie, d'un préjugé ou d'un mépris? J'en ai eu plusieurs cas. Je me rappelle que lors d'une reconversion, ben, il y avait une tentative d'injustice contre moi. J'ai participé à un concours. Je peux vous dire, j'étais parmi les premiers, je sais pas si, je me rappelle plus si j'étais deuxième ou troisième. Il y avait énormément de logique, de mathématiques à résoudre. Et après, il devrait y avoir un entretien. Mais généralement, c'est à l'entretien où tout décide. Parce que même si on a une très belle moyenne, ben, là, on va dire, le test est le côté objectif de ce concours, mais malheureusement, c'est à partir de l'entretien, la façon la plus subjective, c'est là ça va se dérouler. Eh bien, des fois, quand vous réussissez un entretien, vous le savez. Quand vous passez à côté, vous le savez aussi. Et dans l'entretien, on m'a demandé si j'avais déjà des portfolios pour me démontrer ce que je savais faire. Et à l'époque, j'avais construit un site web. Je disais, ben voilà,
parmi les choses que j'ai déjà faites, voilà, j'ai créé un site web et dans l'immédiat, ils se sont rendus sur Internet pour voir le site parce qu'il y a des gens qui ont gonflé leur CV, qui ont rempli de choses qu'ils ne savent pas faire en pensant que c'est comme ça, ils vont impressionner les recruteurs ou tout ça. Et puis, ils ont vérifié, tout était OK, OK. On m'a posé des questions, j'ai répondu. Très bien répondu. Pour moi, tout était OK. Sauf que dans la quantité de personnes qui devraient accepter, je n'ai pas été dans la liste. J'ai dit, waouh. J'étais très en colère au point où on chantait tout le temps, on disait, oui, ici, on fait les choses de manière transparente, alors que je dis, ah, je n'ai pas la grosse tête, mais j'ai compris qu'il y a une injustice et je dis, mais quand je suis arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma femme et puis elle m'a conseillé de prier en ce sens. Et moi, j'étais tellement remonté que je voulais vraiment aller faire des réclamations, de les obliger à afficher. Parce qu'on a fait un concours, on n'a jamais affiché ni le résultat des examens, ni le résultat de l'entretien. Et puis après, on a seulement retenu le nom des gens. Déjà, là, c'est pas clair. Parce que si on veut faire les choses de manière transparente, on donne tous les résultats et que chacun, déjà à l'issue de l'entretien, on aurait dû me dire combien j'ai obtenu. Ça veut dire non seulement je devais savoir, et ça devrait être affiché pour que chacun sache, sauf pour les notes du premier concours, parce que là, c'est un ordinateur, on rentre dessus, et puis si c'est bien, on a le résultat tout de suite, on sait combien on en a. Mais après, tout le reste, franchement, c'était écran noir. Ah ben, ça veut dire ils ont fait la tentative, mais j'ai pas réagi, j'ai pas cédé à la panique, j'ai recherché Dieu. Eh bien, après quelques heures, ou bien quand je dis quelques heures, mais c'était peut-être 24 heures, j'ai reçu un coup de fil et ils m'ont demandé est-ce que je voulais encore, est-ce que je tenais à faire la formation. J'ai dit, mais je me suis inscrit, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, mais quelle question? Et il y a une place de libéré, ou bien on voulait prendre encore, pas une place de libéré, on voulait prendre encore quelques personnes, donc on a fait appel à vous. Et après, j'étais curieux de savoir ce qui était passé. C'est là qu'on m'a raconté que ben, on a donné 3 autres places supplémentaires parce que on a fourni d'autres moyens. Je dis, bon, c'est cette manière-là, Dieu a empêché ce cas d'injustice. Il y en a plein d'autres, même après quelques années dans mon travail, eh ben, j'étais dans une entreprise pendant 7 ans. Je ne me suis pas rendu compte, c'est après, ben, quand on commence à avoir des relations avec d'autres personnes, eh ben, ils commencent à se lâcher, à parler de leur salaire. C'est là que je me suis rendu compte, même s'il y a une question d'ancienneté, mais en effet, les salaires ici en France, au moins, ça se base sur l'ancienneté et puis le nombre de diplômes, le nombre d'années d'études de la personne. Ça veut dire quelqu'un qui a, on va dire, un bac plus 2 et 15 ans d'expérience, ça peut être l'équivalent de quelqu'un qui vient de rentrer avec un bac plus 5, qui vient de rentrer dès sa première année. Ça veut dire les 15 ans d'expérience pour celui qui a le bac plus 2 correspond plus ou moins, j'ai dit ça grosso modo, à la première année de quelqu'un qui a un bac plus 5. Et arrivé à un certain moment, le bac plus 2 va être plafonné. Il y a un niveau qu'il ne peut pas dépasser pendant ce temps. L'autre, par rapport à ses années d'études, ce qui est compréhensible, hein, peut continuer d'avoir encore plus de salaire. Et je me suis remarqué que ce n'était pas du tout le cas. Et en plus de ça,
Et c'est vrai qu'on faisait le même boulot, on n'avait pas les mêmes compétences. Des gens que je formais sur le terrain moi-même, ils gagnaient plus que moi. Et je les ai formés et ils gagnaient plus que moi. Et quand j'ai été au courant, eh bien, je me suis rendu vers les supérieurs pour présenter mon cas. Mais bon, ça n'a pas été pris en compte. Donc, c'est pour vous dire que, en parlant d'injustice, ça existe. On ne peut pas se voiler la face pour dire, mais non, dans cette société, l'injustice est partout, même dans les assemblées religieuses où les gens qui se disent enfants de Dieu, ils utilisent la Bible quand les textes bibliques, quand ça les convient. Et quand ça ne les convient pas, eh bien, ils passent outre. Mais nous avons un Dieu qui ne trahit jamais. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons refléter le caractère de Dieu dans nos agissements. Nous devons être des hommes et des femmes intègres comme notre Père, le Créateur, il est. Dans mon cas, j'ai toujours enseigné à mes enfants combien le milieu dans lequel nous vivons est hostile et injuste des fois, au point qu'ils devraient fournir le double, voire le triple de l'effort de ceux qui sont privilégiés par défaut, afin de pouvoir espérer obtenir quelque chose. Mais en effet, peu importe nos efforts, si Dieu n'est pas dans notre camp, s'il ne combat pas pour nous, l'échec est garanti à tout prix, malheureusement. Le seul allié qu'on ne peut pas se permettre de se priver est le soutien divin. Lorsqu'on a ce soutien, on a tout. C'est tellement vrai que l'évangéliste américain Billy Graham l'a exprimé dans cette manière. Avec Dieu, nous formons une majorité. Ça, c'est pas la mathématique, hein? Ce n'est pas la science. Hein? En démocratie, on dit c'est la majorité qui décide. Mais la majorité, dans le cas que nous parlons ici, on l'aura avec Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne la majorité. Même si le monde serait contre nous, si Dieu est avec nous, nous sommes majoritaires. C'est ce que ça veut dire. Hein? Donc tout ceci pour dire que la présence divine suffit à donner force et légitimité, même face à l'opposition ou l'isolement. Mais très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons tout notre espoir sur notre père terrestre, notre mère terrestre, notre oncle, notre tante, une référence, un ami, un cousin, un chef d'entreprise. C'est lorsqu'on aura tout essayé, on se rend compte que ça ne marche pas du tout. On se souvient, ah, mais il y a un autre choix. On va prier. On va chercher la face de Dieu. Combien de fois nous avons commis cette erreur? Il y a Victor Hugo qui disait, l'homme de peu de foi ne croit que ce qu'il voit. L'homme de foi voit ce qu'il croit. Et Dieu nous invite à marcher par la foi. Quand on a la foi, on voit déjà l'accomplissement de ce qu'on demande, même quand les hommes, les autres ne voient rien, mais par la foi, on le voit. On ne sait pas dans combien de temps ça va se matérialiser, mais dans l'invisible, dans le monde spirituel, on le voit, on le sent. Je me rappelle, parce que dans nos combats, des fois, nous
nous nous trompons d'ennemis. Je me rappelle une sœur qui a perdu sa mère en Afrique et elle travaille en France. Mais sa chef, c'est quelqu'un, je dirais, politiquement correct, c'est quelqu'un qui n'est pas gentil avec elle. Normalement, dans des cas de funérailles, son employeur a l'obligation de lui donner des jours de congé. Non seulement elle avait 16 jours de congé qui n'ont pas été pris, elle a voulu prendre ses congés, une quantité normale hein, pour elle, afin de réaliser les funérailles de sa mère, de tout mettre en ordre. Et quand je dis normal, c'était pas un mois, hein, je crois que c'était une semaine ou 2 semaines, une semaine qu'elle voulait prendre. Mais la chef ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Mais c'est quoi cette histoire-là? Elle m'a appelé en pleurant pour me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle ne veut pas me laisser partir. Elle ne voulait pas partir sans l'autorisation de sa chef, sinon elle courait le risque de se faire licencier ou bien, je ne sais pas, ben, même si légalement, sa chef devrait l'autoriser. Eh bien, je l'ai écouté attentivement quand elle m'a décrit sa chef. Ben, j'ai compris, l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre qu'il ne faut pas aller à l'encontre de sa chef, mais qu'il faut aller combattre l'esprit qui est en elle. L'esprit qui l'a rendu si méchante, si insouciante, manque de l'empathie. Ça veut dire le cri, la douleur de l'autre ne lui dit rien du tout. Eh bien, j'ai prié avec notre sœur en chassant cet esprit qui animait sa chef pour que elle, qui paraissait comme étant l'ennemi de notre sœur, eh bien, elle était la victime afin qu'elle soit délivrée de cet esprit impur, esprit de méchanceté. On a prié avec notre sœur. Croyez-moi si vous voulez. Le lendemain, elle m'a appelé, toute douce, pour me dire, elle lui a tout donné, elle lui a autorisé à partir le nombre de jours qu'elle voulait. En moins de 24 heures, le combat était plié. Dieu a tout résolu. On n'a pas fait appel à des avocats, on n'a pas fait appel à les grands de ce monde, mais nous avons un avocat. Lorsqu'il défend notre cause, nous sommes sûrs que la victoire est dans notre camp. Je me rappelle de l'histoire qu'on trouve dans 2 Rois 6, versets 13 et 17 également. 2 Rois 6, versets 13 et 17. Je vous laisse la possibilité de lire ce texte chez vous parce que je n'aurai pas le temps de le lire. Mais ça parle de Élisée et Géasi. Parce que le prophète était dans une situation à l'époque, il y avait un roi qui voulait détruire le peuple d'Israël. Et chaque fois qu'il montait une embuscade contre le peuple d'Israël, eh bien, il se retrouvait nez à nez contre l'armée israélienne. Chaque fois qu'il a échafaudé son plan, c'est échoué. Un beau jour, il a appelé ses généraux pour lui dire, dites-moi ici, qui est contre nous et qui est la taupe
dans notre camp. Parce que je ne comprends rien du tout. Chaque fois que j'ai mis mon plan à exécution, eh bien, c'est échoué. Qui est ici qui raconte tout ce qu'on fait à l'État israélien? Et quelqu'un lui a dit, il n'y a pas de traître parmi vous, mon roi. C'est que là-bas, il y a un monsieur, un voyant, qui est capable de raconter au roi d'Israël tout ce que vous avez dit dans votre chambre avec votre épouse, sans que personne d'autre le sache. Mais lui, il est capable de raconter tout ça au roi d'Israël. Il dit, mais quel est cet homme-là? Ramène-le-moi. Je veux savoir qui il est. Et ainsi, on va dire, son armée était supérieure à l'époque à l'armée d'Israël. De nuit, ils ont envoyé des troupes, des chars, des chevaux, des hommes armés jusqu'aux dents, entourés là où étaient Élisée et son serviteur Géasi pendant la nuit. Et lorsqu'ils se sont réveillés, et Géasi dit, oh mon maître, nous sommes foutus, c'est fini pour nous, regarde comment nous sommes entourés d'une grande armée. Et le prophète était resté de manière très zen, tranquille. Il dit, ne crains rien, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois là. Après, le prophète prie en ces mots, Seigneur, daigne ouvrir les yeux de mon serviteur pour qu'il puisse voir. Et Dieu, à l'instant, ouvre les yeux de Géasi, qui voit autour de la montagne des chariots de feu, des cavaliers en très grand nombre. Vous voyez? Il y a deux mondes qui existent. Le monde physique que nous voyons, que nous touchons avec nos sens, nous le sentons. Et il y a un autre monde qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, qu'on ne peut pas avec nos yeux charnels, qu'on ne peut pas toucher avec nos mains. Le monde spirituel, il est bien réel. Lorsque nos sens arrivent à leur limite, je répète, lorsque nos sens atteignent leur limite, eh bien la foi prend le relais. Élisée, qui est un homme de Dieu, il vivait tout le temps dans la foi. Dieu lui a permis de voir régulièrement le monde invisible et tout ce qui se passait. Des fois, on a du mal à savoir pourquoi Dieu ne nous permet pas de voir ce qui se passe dans le monde invisible, mais il le sait. Et je vous laisse continuer l'histoire pour savoir comment ça s'est terminé. Donc, eux, dans leur tête, ils étaient une armée qui allait arrêter le prophète, même pas Géasi. Géasi n'était pas important, Géasi le serviteur. Ils étaient venus appréhender le prophète, celui qui pose problème. Et une fois qu'on arrête ce monsieur-là, maintenant, nos plans, eh bien, on va pouvoir les exécuter tranquillement. Personne ne va révéler au roi d'Israël ce que nous sommes en train de concocter contre lui. Eh bien, Élisée a fait une prière en disant, Seigneur, que tu les frappes d'aveuglement. Et cet aveuglement-là, vous allez lire l'histoire et vous allez comprendre. C'était pas seulement physiquement, même au niveau de leur compréhension. Peut-être que beaucoup d'entre eux venaient arrêter Élisée, mais n'ont jamais rencontré Élisée dans leur vie. Élisée leur a dit, mais vous n'êtes pas dans la ville, je vais vous emmener où est la ville. Ok, suivez-moi. Et ils se tiennent à la file indienne. Ils suivaient Élisée, qui les a emmenés où? Directement dans la cour royale. Et quand ils sont arrivés là, Élisée et leurs yeux s'ouvrent et ils se sont rendus compte qu'il était entre les mains du roi d'Israël. Je vous épargne le reste de l'histoire. Donc ça veut dire, on a vu
Dieu était avec ce peuple. Dieu était avec le prophète. Il n'avait rien à craindre. Dans vos projets, où est-ce que vous avez placé Dieu? Il est à quelle place? Au début seulement, au milieu seulement, ou bien à la fin seulement, quand on a tout tenté et rien n'a fonctionné, après on se dit, bon, je vais faire appel à Dieu. Ou bien, dès la mise en place de ce projet, vous l'avez placé partout. Joseph était arrêté, jeté en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Injustement, on l'a jeté en prison. Et ces histoires-là, vous allez lire dans Genèse chapitre 40, versets 9 à 15. Ensuite, verset 21, verset 23. Et Genèse 41, verset 1 jusqu'au verset 9 à 14. Ensuite, 37 à 44. Dans la prison étant, Joseph était en prison, il ne savait pas s'il y était pour 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans ou 50 ans, il ne savait pas. Et dans la prison, il a interprété 2 rêves de 2 de ses collègues de prison. Un, après 3 jours, a été tué, et l'autre aussi, après 3 jours, a été promu ou repris dans son travail, comme Joseph l'avait expliqué. Mais avant de partir, Joseph lui dit, souviens-toi de moi, parce que j'étais ici injustement. Ça veut dire là, Joseph a fait du bien à ce monsieur-là. Bon, en quelque sorte, il lui a interprété son rêve en se disant, mais puisqu'il aura accès directement au roi, peut-être qu'il va me défendre. Mais quand même, Joseph, pour qui tu te prends? Tu es un étranger dans ce pays-là, tu es un hébreu. Hein? Ton problème, c'est pas mon problème. Aussitôt, l'autre est parti. 3 jours après, il est rétabli dans ses fonctions. Il oublie littéralement de ce monsieur qui s'appelle Joseph en prison. C'était pas ses collègues, c'était pas son ami, c'était pas de sa race non plus. Pour quelle raison il devait défendre sa cause dans la cour royale? Il l'a oublié. 2 ans après, il y a eu un problème. Le roi a un songe, personne ne peut le lui raconter. Ah, c'est une occasion pour que ce monsieur-là se mette en avant. Le roi ne trouve personne, mais lui, il connaît la personne clé qui peut raconter, qui peut interpréter et donner une explication au rêve du roi. C'est à ce moment-là qu'il se souvient de Joseph. Et je vous laisse lire la suite de l'histoire. Vous allez comprendre. Très souvent dans la vie, nous attendons que quelqu'un vienne nous aider à nous sortir d'un puits, d'un trou, d'une fosse. Mais je vous dis, si Dieu ne met pas sur le cœur de cette personne de t'aider, ça ne sert à rien d'attendre. Et dans certains cas, s'il n'y a personne, c'est Dieu qui va se présenter en personne pour vous délivrer. Mais n'oubliez pas que si tu as soif, quelqu'un te donne un verre d'eau, dis merci Seigneur. Parce que c'est Dieu qui a touché le cœur de cette personne-là. Si tu as faim, il a donné à quelqu'un la possibilité et la volonté de te donner à manger, dis merci Seigneur. Tu as besoin du travail, tu as besoin de t'en sortir d'une situation. Dieu passe par quelqu'un d'autre. Il touche les cœurs. Si Dieu n'est pas aux commandes, ça servira à rien. Celui à qui nous devons faire confiance, c'est Dieu. Même si dans notre situation, dans le tunnel dans lequel on se trouve, on ne voit pas comment s'en sortir. Mais soyons sûrs d'une chose. Est-ce que Dieu est à notre côté dans le tunnel?
Si la réponse est oui, nous n'avons rien à craindre parce qu'il connaît le chemin. Il va nous diriger tout droit vers la sortie. Mais il y a un petit problème. Des fois, nous sommes pressés. Nous avons notre chronomètre. Mais Dieu a le sien. Nous devons apprendre à faire confiance à ce Dieu. Si nous sommes sûrs qu'il est à notre côté, peu importe le temps ça va prendre, il va nous conduire au bord. Il va nous sortir de cette mer rouge-là qui a un défi insurmontable. Qu'en est-il du peuple hébreu face à la mer rouge? Notre Dieu n'a pas de limite. Tous ces exemples-là, c'est pour vous montrer que lorsque Dieu est à nos côtés, même en face de l'armée la plus puissante au monde, si Dieu est pour nous, cette armée-là ne pourra rien contre nous. Si Dieu est pour nous, ce problème-là ne va pas nous démolir. Si Dieu est pour nous, cet obstacle-là n'est plus infranchissable. Il y avait l'armée Pharaon, la plus grande armée de l'époque derrière, et la mer Rouge devant, montagne à gauche et à droite. Et dans cette expérience-là, vous allez comprendre d'une chose extraordinaire. Et ça a un lien direct avec un verset. Dieu utilise même nos ennemis pour nous délivrer. Regardez ici, l'obstacle majeur était la montagne. Et derrière, nous avons aussi un autre obstacle. À gauche et à droite, on a deux autres obstacles. Le peuple était en face de trois obstacles. La mer devant, l'armée derrière et les montagnes à gauche et à droite. Et vous allez voir comment Dieu va utiliser l'obstacle de la mer pour délivrer à jamais le peuple d'Israël. Et Moïse a dit au peuple, l'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Et il a fait ce que l'Éternel lui avait dit. Mais avant, il a dit, cette armée égyptienne que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et après cette parole-là, on va dire, la sentence de mort de l'armée égyptienne était prononcée. La mer s'est fendue en deux. Le peuple d'Israël a traversé. Et après, les Égyptiens vont continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a utilisé un obstacle pour anéantir un autre au profit du peuple d'Israël qui a été délivré à jamais. Notre Dieu n'est-il pas vivant? N'est-il pas grand? Est-ce qu'il a des limites? Même si la science de nos jours essaye d'expliquer, ben, c'était un phénomène naturel du fait que la Bible dit un vent venu de l'Orient a soufflé sur la mer et la mer s'est fendue en deux. Ben, il faut que la science explique pourquoi ce vent-là, comment il a sifflé, à quelle vitesse, pour ne pas jeter par terre le peuple, les enfants, à quelle vitesse qu'il a soufflé pour écarter la mer, et comment se fait-il que le peuple égyptien n'a pas eu le temps de sortir? Tout était contrôlé à la seconde près. Il faut que la science explique tout ça. Je ne suis pas anti la science, mais des fois, il y a beaucoup de scientifiques
qui pensent que Dieu est un mythe, qui pensent avoir la possibilité de tout expliquer, même l'inexplicable. Mais nous savons que c'est par sa puissance, Dieu a agi. Est-ce que vous avez l'assurance que Dieu est à vos côtés? Est-ce que vous avez l'assurance que rien n'est plus grand que notre Dieu? Moi, j'en suis persuadé. Ce matin, je nous invite à examiner nos vies dans le passé. Combien de fois nous avons mis de côté Dieu? Même si en tant qu'être humain, notre façon d'agir, c'est de, comment je dirais ça? Nous sommes plutôt sensibles à ce qui frappe les yeux. Ça veut dire, on nous parle d'un Dieu dans la Bible, mais on ne l'a jamais vu. On a du mal à nous accrocher à ses promesses. Même si nous savons pertinemment qu'elles sont certaines et véritables. Nous allons prendre conscience et demander pardon au Seigneur en disant, Seigneur, combien de fois nous avons placé notre confiance dans les humains, alors que ces humains-là espèrent en toi. Pourquoi ne pas nous confier directement à toi? De nous aider dans tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie, désormais, à tourner nos regards sur Dieu et à faire en sorte d'analyser nos vies pour qu'il n'y ait pas d'obstacle entre Dieu et nous, pour qu'il n'y ait pas de porte ouverte, que l'ennemi puisse en profiter pour nous taper dessus. Mais veillez à ce que la volonté de Dieu soit accomplie dans nos vies, que nous soyons conformes à sa parole, à ses lois, à ses enseignements, à ses principes. Et si nous devons être châtiés, punis, jetés en prison, qu'on le fasse de manière injuste comme on l'avait fait à Joseph. Parce que si Joseph avait accepté de coucher avec la femme de son chef, il ne serait pas jeté en prison. Aux yeux du monde, aux yeux de sa femme, ce sera l'homme idéal. Ce serait l'employé idéal. Mais devant Dieu, il serait considéré comme une tombe, comme quelqu'un de mort spirituellement. Joseph a choisi de rester fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte. Veillez dans nos vies pour qu'il n'y ait pas d'interdit. Parce que s'il y a d'interdit, nous allons chasser, nous allons attrister le Saint-Esprit, nous allons repousser la main de Dieu. Qu'en est-il de la délivrance spectaculaire de l'apôtre Paul dans la prison? On lui a placé dans la prison la plus sécurisée au monde de l'époque. Une façon pour dire s'échapper là, c'est impossible humainement parlant. Mais ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Est-ce que vous le savez? C'est un petit rappel. Notre Dieu, il peut tout faire. Notre Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il n'est jamais en retard. Il intervient en son temps. Ne soyons pas pressés. Faisons confiance à ce Dieu. Révisons nos vies en ce moment. Regardons combien de fois nous avons fait des projets. Nous nous lançons sans Dieu. Même dans des projets d'évangélisation, des fois, nous disons, mais oui, puisque c'est Dieu, il va l'approuver quand même. Ça ne marche pas comme ça. Dès le départ,
Nous devons comprendre que nous sommes des instruments. C'est Dieu le patron. C'est nous qui devons être à sa disposition, pas lui qui doit être à notre disposition comme une marionnette. Oh Dieu, va à gauche, oh Dieu, va à droite. Mais depuis quand le maître était plus fort depuis quand l'esclave était plus fort, pardon, que le maître? Depuis quand l'esclave était celui qui dirigeait son maître? Depuis quand le serviteur, c'est lui qui dictait à son maître ce qu'il fallait faire? Dès le début, prions, demandons à Dieu ce qu'il veut que nous fassions pour la gloire de son Seigneur. Nous avons péché en ce sens. Demandons pardon à Dieu afin de ne plus recommencer, afin qu'il nous fasse grâce et qu'il nous permette de recommencer une nouvelle vie avec lui jusque dans l'éternité bienheureuse, d'apprendre à lui faire confiance dans les grandes comme dans les petites choses. Parce que si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur la maison, ceux qui veillent sur elle veillent en vain. Faisons en sorte pour que Dieu soit à nos côtés en toute situation. Que nous fassions rien qui puisse attrister le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous, mais que nous soyons majoritaires parce que Dieu est avec nous. Disons tout le temps, comme a dit le prophète, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, que ceux que vous voyez maintenant là. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux au nom de Jésus de Nazareth. Désormais, c'est ce que je souhaite pour vous et pour moi dans nos vies de tous les jours. Sur ces mots, avant de prier pour céder la place à Daël, pardon, on va chanter les paroles du numéro 476, Quand tu sondes ta misère. 476. Quand tu sondes ta misère, quand tu dis je suis perdu, regarde à Jésus mon frère et prends-le pour ton salut. Quand tu sondes ta misère, quand tu dis je suis perdu, regarde à Jésus mon frère et prends-le pour ton salut. Prends Jésus, prends Jésus, prends Jésus, tout est perdu. Prends Jésus, prends Jésus. Prends Jésus pour ton salut. Quand tu vois brebis errante, que pour toi tout est danger. Quand l'avenir t'épouvante, prends Jésus pour ton berger. Prends Jésus, prends Jésus. Quand pour toi tout est danger, prends Jésus, prends Jésus. Prends Jésus pour ton berger. Quand l'ennemi t'environne, quand tu sens ton cœur plier, quand la force t'abandonne, prends Jésus pour bouclier. Prends Jésus, prends Jésus. Quand tu sens ton cœur plier, prends Jésus, prends Jésus. Prends Jésus pour bouclier.
Quand ta route est froide et sombre, descendant vers le tombeau, quand tu vas tout seul dans l'ombre, prends Jésus pour ton flambeau. Prends Jésus, prends Jésus. Quand tu vas vers le tombeau, prends Jésus, prends Jésus. Prends Jésus pour ton flambeau. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, Roi de l'univers, Créateur du ciel, de la terre et de la mer et des sources d'eau, nos âmes te louent, nous t'acclamons, nous t'adorons en esprit et en vérité, parce que tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Merci de nous avoir appelés des ténèbres à ta lumière. Même si tu fais de nous la lumière du monde, nous devrions éclairer le monde. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants chéris. Merci parce que tu as fait de nous des sacrificateurs dans ton royaume. Mais Seigneur, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que tu attends de nous. Nous avons péché contre toi, éternel notre Dieu. Peut-être que nous avons été des idolâtres. Peut-être que nous ne nous prosternons pas devant des statues, mais en ne te laissant pas diriger nos vies, en cherchant du réconfort ailleurs, nous avons été rebelles. Nous n'avons pas été fidèles à ta parole, à tes principes. Au regard de ta parole, de ce que nous venons d'apprendre ce soir, tu nous as appris à te faire confiance, à chercher ta face, à faire en sorte que tu sois à nos côtés. Comme Jésus l'a dit, si tu demeures en nous et nous demeurons en toi, tout ce que nous demandons par la prière, nous l'aurons reçu. Et combien de fois nous avons crié sans réponse parce que nous avons prié mal, parce que nous n'avons pas cherché ta face, parce que nous n'avons pas fait ta volonté. Pardonne-nous. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus. Purifie nos cœurs, nos pensées, nos esprits, notre intelligence. Nous avons besoin de l'esprit de discernement, Père, pour apprendre à prier avec discernement, pour apprendre à prier selon l'esprit, selon le vœu de l'esprit, selon le plan de Dieu, de ne jamais chercher à satisfaire nos besoins personnels et égoïstes, mais de chercher à faire la volonté, à élever notre Dieu, notre Créateur, à te placer en première position. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les erreurs que nous avons commises dans le passé. Aide-nous à réécrire une nouvelle histoire avec toi. Élève-nous spirituellement, éternel notre Dieu. Ne nous permets pas de retourner dans nos vomis, mais permets que nous puissions abandonner ces erreurs et les jeter au fond de l'abîme, que nous puissions avoir une nouvelle vie, que nous puissions expérimenter la nouvelle naissance, que désormais l'Esprit du Dieu vivant puisse diriger nos vies, même si nous ne voyons pas le monde invisible, mais que nous puissions croire par la foi que ceux qui sont avec nous, ton armée, tes anges sont plus nombreux et sont plus puissants que toutes les armées du monde. Et ainsi, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre et nous allons marcher selon tes principes, selon tes lois, selon tes ordonnances. Fais-nous grâce, garde-nous auprès de toi, lave-nous, sauve-nous, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie et que désormais, Seigneur, nous puissions vivre comme des femmes et des hommes de ton royaume,
comme des citoyens du ciel. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.